encore une fois, Gucci Man, il a été la péripatéticienne du scénario. Tu vois, il a servi son rôle jusqu'au bout. Il a servi qu'à ça et c'est tout. Maintenant, on passe à autre chose. Il y a un amiral qui arrive. Après, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure de l'amiral, mais quand même quoi. Alors, il y a un amiral qui arrive comme si c'était un événement, s'il te plaît. Attends, on va en parler. On va en parler. C'est archi un événement. Enfin, parle-moi-en. La dernière fois, c'était Ramaki, c'était un événement. S'il vous plaît. Alors, justement, il faut en parler. Alors, par rapport à notre cher ami Pizarro, c'est très étrange parce que vous vous rappelez un petit peu en juin, quand on avait Aramaki qui est venu avant Udon et tout, avant King et Queen, hein, il est à peine venu. Vous vous rappelez un petit peu de la hype et tout, alors qu'il y avait toute une alliance, hein. On nous avait dit, mais vous allez voir, on n'avait même pas encore eu King et Queen, hein. Même pas. On nous avait dit, vous allez voir, ce mec-là va montrer à quel point les amiraux sont trop forts. J'avais même vu des gens insulter Fujitora en mode, ouais, Fujitora, pendant longtemps les amiraux s'en fait cracher dessus à cause de toi parce que t'es nul. Bref, après on a eu King et Queen et tout. Mais là, Kizaru, il vient, j'ai l'impression qu'il y a personne qui a envie de parler. Personne n'a envie de se mouiller. On n'est pas dans Ils sont très vous voyez, on n'est plus dans le vous allez voir, il va faire des trucs de ouf. Ah là, c'est très très calme, hein. Alors, je parle pour moi, peut-être que pour vous, vous avez vu des gens beaucoup en parler, mais pour moi, c'est très très calme. Il n'y a pas de hype Pizarro. Je trouve ça très étrange, pourtant la lumière, la vitesse de la lumière non, et tout. Mais je suis désolé, frérot, le gars il vient, c'est pas un personnage badass qui arrive en mode je vais tout niquer. Il est venu direct, son premier truc c'est demander de l'aide alors qu'il est même pas encore arrivé. il est même pas sur place. Ouais. Il a dit direct, tout le monde s'il vous plaît, tout le monde, venez s'il vous plaît. Là, déconnez pas, tous les navires, je m'en fous, venez. Déjà, lui, il vient avec une armada et il demande à d'autres d'armada de venir. Après, je peux comprendre quand on voit la puissance des armadas face au Shichibukai. Bon, il en faut plusieurs. Tu vois. Les armadas, l'armada qui n'a pas réussi à tuer le terrible Aguardisoro, je tiens à le souligner. Mais bon, passons. Donc ouais, c'est une. Non, mais les gars, on est tous à l'ère de Insta, de TikTok, de Twitter. Tous ces gens-là sont à peu près au courant de qui est Luffy. C'est un Yonko, ok? Lui, il est resté bloqué à Skyblog et MySpace. Il croit encore que c'est genre vraiment le Luffy d'avant les 2 ans. Il va arriver, il va poser des bâtons dans les roues, mais rien du tout. En plus, il demande encore plus d'armada, etc., comme si c'était, que ça allait lui apporter quelque chose. Alors qu'on a vu, et c'est chapitre 0, je sors un exemple du manga directement, la bataille de Edward, ils étaient 100 millions de fois plus que Roger. Il a suffi d'un claquement de doigts pour que Roger gagne, en faisant rien. Donc vraiment, une armada en mer dans One Piece, ça ne veut rien dire. Surtout quand on sait que dans l'équipage de Luffy, il y a la météo de son côté, il y a Nami. Donc rien que ça, déjà, ça te balaye la moitié de la flotte. Ensuite, Aki des Rois, machin, Zoro, enfin non, c'est fini. Il peut demander autant de navires qu'il veut, il aura rien. Il est vraiment là juste pour faire des posts Instagram, le type. Ah ouais, carrément, il est là que pour faire des photos. On a Rob Gucci, Flop Gucci qui vient que pour se parfumer. Là, on a un mec qui... S'il fait de belles photos, bon, j'ai pas eu le problème. Et il a le flash, ils sont pris, frère. C'est vrai. Uken, quel est ton avis un petit peu, toi qui es en première ligne, comme on dit, pour voilà... Pour ceux qui l'ignorent, Uken aime énormément débattre et il débat beaucoup avec des gens qui lui sortent des trucs de ouf, genre Mio qui foudroie Shang. Il a vu des trucs de ouf. Il nous envoie des tops. Il nous envoie des trucs de... On va en parler juste après. Mais, du coup, dis-nous un petit peu ton avis sur l'horrible Pizarro qui arrive. Pour moi, vraiment, je pense que là, on va avoir une petite surprise. L'objectif de Kizaru, là, c'est vraiment de réussir la mission du CP0 qui a malheureusement échoué, qui est de tuer Vegapunk. Je pense que Kizaru va pouvoir mener à bien cette mission. Maintenant, par rapport au Mugiwara, Kizaru, il sait très bien qu'il va rien pouvoir faire contre eux. C'est un équipage d'empereur, il peut ramener les flottes qu'il veut, comme Sunny l'a dit. Hein. Ils n'ont pas pu arrêter Crocodile et Das Bonnes. Je sais pas comment ils vont pouvoir arrêter. Effectivement, totalement arrêter raison. Zoro ou Sanji. Hein. Alors, donc, par contre... pour ça va être compliqué. Ouais, vas-y, ouais. Non, pour ça va être compliqué. Par contre, je pense qu'avec le plan qu'il est en train de préparer, le plan peut fonctionner. Mais parce que c'est un plan dédié à Vegapunk. Ensuite, pour les Mugi, ils auront aucun mal à s'échapper, contrairement à ce que Kizaru veut nous faire croire. Vas-y, Neil, après je ouais. Vas-y. Je disais, le plan, à mon avis, a déjà échoué. Quand on voit dans les chapitres précédents et dans le dernier sorti, sur le DOM de Punk Record, il y a un pourcentage qui augmente petit à petit. Ça veut dire que Vegapunk avait déjà prévu quelque chose vis-à-vis soit de son fruit, soit des données, et qu'il a déjà contre-attaqué le plan de Kizaru.
C'est-à-dire que là, même si on l'élimine, les informations seront au Mugiwara. Il a déjà accompli son rôle. Donc techniquement, même si on l'élimine, la mission échoue. La mission, elle échoue là. Honnêtement, on pourra plus rien pour la marine. C'est le sujet suivant, justement. Pour conclure rapidement avec cette partie-là, par rapport à Kizaru. Alors, par contre, je ne peux pas non plus trop l'allumer. Kizaru, pourquoi ? Parce que contrairement à Akainu ou Aramaki, bah lui, mine de rien, c'est le mec qui a... on nous dit qu'il a l'esprit lent, mais mine de rien, c'est le mec le plus réfléchi. Parce que quand il est arrivé devant Rayleigh, il lui a dit « Il me faut un plan pour te battre », il lui faut un plan, donc il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Là, par rapport au Mugi, il pourrait flexer. Il pourrait dire je vais m'occuper de... J'y vais personnellement, j'en fais une affaire personnelle. » Non, non, non. Le mec, il dit ramener tous les navires, on s'en tient au plan, le mec pourrait très bien dire je suis trop fort comme Aramaki. Aramaki, il en avait rien à foutre, on a vu ce qu'il s'est passé. Mais Kizaru, il est réfléchi. C'est pas un mec... Akainu, par exemple. Akainu, par rapport à Barbe Noire, il y avait Barbe Noire, Shiryu, tout son équipage, il est parti avec un navire, il a dit je vais y aller. Mais tout le monde, normalement tout le monde sait qu'Akainu se serait fait démonter. Shiryu, Barbe Noire, tout l'équipage, il n'aurait rien pu faire. Donc, Akainu, pour le coup, n'a pas été très intelligent. Bon, c'est bon pour lui parce qu'au final, il a pu récupérer Bonnie, même si après, il a réussi à partir. C'est une autre affaire. Mais Kizaru, c'est pas forcément un truc qu'il aurait fait, lui. Kizaru, j'ai l'impression que, lui, il est réfléchi. C'est pas un mec qui est bête. Rayleigh, je ne peux pas te battre, il me faut un plan. Et là, regardez, son plan, c'est quoi? Des navires de guerre. Donc, pour faire un parallèle avec Rayleigh vieux, son plan, c'est quoi? Ramener du monde. Quand il dit j'ai besoin d'un plan pour t'arrêter, c'est quoi? Ramener du monde. Nous, la marine, pour t'arrêter, il nous faut un plan. Pour l'équipage de Luffy, il faut un plan. On ramène du monde. Donc, tout est là. Ramener du monde, pourquoi? Là, pour le coup, ils veulent a priori bombarder. Hein. A priori, ils veulent bombarder l'île. Sauf si t'as une autre hypothèse. On a eu 15 Buster Call, ça servait à rien. Après, ouais, je pense que là, on est quand même au QG de Vegapunk, là. Donc, à mon avis, réussir à toucher, quand en plus le pourcentage, il augmente, il est quasiment à 100%, là. Donc, là, je sais même pas si les armes qu'ils ont vont servir à grand chose en fait contre ça. En fait, c'est un peu comme avec Rob Lucci. Actuellement, c'est le même principe. C'est bien, mais pourquoi faire? Tu vois, donc je pense qu'encore une fois, il est là encore pour être la chose du scénario. La chose, oui, tu fais bien de te rectifier au dernier moment. Ouais. Et il va servir de mouchoir au scénario, c'est tout. Mais, il peut servir qu'à ça. Là, il n'arrive pas pour vaincre un empereur. Il vient pas pour ça. Et j'espère, et là, je vais le dire, je suis de tout mon cœur. C'est la première fois que ça arrive, mais je suis de tout mon cœur avec lui. Je suis de tout mon cœur avec un amiral. Fume-moi Vegapunk, fume-le-moi. T'es relou. Juste, je te demande il que est ça. Relou, Mais c'est la première fois dans le manga, je suis pour un amiral. C'est quand même incroyable, tu vois. Tellement il me dégoûte, je veux qu'il se fasse fumer. Oh, quel plaisir! Ah, ça serait incroyable. Par contre, prends le coup des navires, prends le coup du Buster Call et tu fais, je sais pas moi, un Buster Call x 6000, ok? Jusqu'à présent, quel Buster Call est allé jusqu'au bout de sa mission? Réellement. Il y a un début à tout, Neil. Hein. Peut-être que pour le coup, ça va marcher. Ohara, hein. Et regarde le nombre de survivants de Ohara, rien que ça déjà, échoué. Là, tu prends Enies Lobby, échoué. Sors-moi un seul Buster Call qui il y a un début à tout, hein. Attention. Peut-être que pour une fois, ça va fonctionner. Contre Belette, ça a réussi. Le Buster Call contre Belette, mais bon, c'est dans un film. Comment ça a réussi? Tous les pirates s'en sont sortis à la fin. Non, le premier Buster Call, quand Garp et Sengoku, ils n'avaient pas le courage d'aller à la Ah oui, tu fais référence au moment où le très grand Garp qui égale Roger et le très grand Sengoku qui égale le Xebec n'ont pas voulu combattre Bullet et on préfère appeler un Buster Call. Oui, effectivement. Ils se sont dit, il est un peu plus fort que Shiki, celui-là. C'est horrible. C'est vraiment. Il fait des vraies tractions à la salle. Il fait des vraies tractions. Des tractions finies. C'est trop dur. Comme dirait Sony, c'est horrible pour le lore de la marine. Hein. Franchement, là, pour le coup, Garp, Sengoku. Non, après, le scénario veut que la marine va réussir. Là, la marine ne peut pas perdre. Parce que, si. Le scénario fait que les Mugiwara. Parce qu'en fait, le plan de la marine, c'est pas de tuer Luffy. Ils en sont incapables actuellement. Donc, le but, il est pas là pour vaincre un empereur. Il est juste là pour Vegapunk. Et Vegapunk, il est trop cheaté pour les Mugiwara. Là, bizarrement, tu vois, ils attendent pas au bas dans les. Denis, non, mais justement, avant d'aller plus loin dans ta réflexion, il est là pour Vegapunk. Pourquoi vouloir éliminer Vegapunk? Pour ses informations. Si les informations sont transférées,
Il a déjà échoué. Ouais, mais il va se passer quelque chose parce que de toute façon, actuellement, Vegapunk, c'est un arc entre guillemets rapide celui-là. C'est pas un arc qui est là pour durer 2-3 ans. C'est un arc de transition vers un élément déclencheur important. C'est plutôt le déclencheur d'un événement mondial parce qu'on nous le dit au début du chapitre quand ce qui va se passer là va bouleverser l'équilibre du monde. C'est sûr, encore une fois, voire beaucoup plus que ce qui s'était passé avant. Mais là, ce que je voulais dire, tu m'as perdu mon ref. Attends, je disais quoi? Il nous a rendu fou avec Vegapunk là. La marine dans le scénario doit réussir dans le sens où il n'est pas là pour vaincre un empereur. Il est là pour Vegapunk et Vegapunk actuellement il est beaucoup trop cheaté. Il est beaucoup trop cheaté pour les Mugiwara. Qui est trop cheaté? Les Mugiwara, ils ont Vegapunk. Ah, il est beaucoup trop. Ouais. Il est beaucoup trop cheaté. Si lui en plus il arrive à rejoindre les Mugiwara, à prendre la mer avec eux, c'est beaucoup trop fort après derrière. C'est beaucoup trop. Et du coup là tu chies complètement sur. Ah là c'est même plus un cheat code GTA. Là c'est la totale. T'arrives toutes les étoiles tank. C'est un Yonko. Le fils c'est un Yonko. Oui, mais il n'a pas besoin de Vegapunk. On n'a pas besoin de lui. Et en plus là Oda, dans l'écriture, il a utilisé Gucci-Man comme c'est. De qui tu parles? Qui Gucci-Man. Vous qui parlez de perso cheaté, monsieur. Qui? Je rigole, vas-y. Gucci-Man, vas-y. Gucci-Man. Il a utilisé Gucci-Man de serpillière pour nous donner des informations maintenant. S'il voulait vraiment que ça soit une puits d'informations totale sur les fruits du démon, il l'aurait fait quand Vegapunk quitte l'île avec les Mugiwara. Et là, t'as le temps, tu prends un chapitre et tu rédiges tout ce que t'as rédigé sans pression. Là, il prend le temps dans un moment où il n'y a pas le temps. Dans un moment de fuite, il prend le temps de raconter des choses. Oda décide de le scénario, de le tourner pour que Vegapunk parle. C'est parce qu'en fait, il va donner les informations qu'il doit donner. Après, ciao, salut, crève.